Je crois qu'une des choses qui pose un problème énorme aux gens est qu'ils ne savent pas recevoir la correction sans la condamnation. Et je veux vraiment focaliser là-dessus, car le seul moyen de grandir... Laissez-moi vous poser une question. Combien d'entre vous ont des enfants? Bon, avez-vous jamais eu à les corriger? Eh bien, vous considérez juste cette partie de grandir. Nous sommes les enfants de Dieu. Et quand nous commençons notre vie avec lui, nous sommes des bébés chrétiens. Et nous devons grandir. Et le moyen dont Dieu nous aide à grandir est en partie la correction, le châtiment. Et la Bible dit très clairement que Dieu corrige seulement ceux qu'il aime. Nous corrigeons nos enfants parce que nous les aimons. Bien des fois, nous aimerions mieux ne pas blaguer avec ça. Qui voudrait punir ses enfants et les garder à la maison alors que ça va vous rendre malheureux? Mais vous faites ça parce que vous les aimez. Nous n'aimons pas priver nos enfants de choses que nous savons qu'ils vont les blesser émotionnellement, mais nous faisons ça parce que nous les aimons. Et Dieu, en fait, nous corrige parce qu'il nous aime vraiment. Mais quand Dieu essaye de nous corriger, si notre réaction à cette correction est la condamnation, nous ne recevrons pas ce que Dieu essaye de faire et nous aurons à tourner autour de cette montagne encore une fois. En fait, une personne mûre spirituellement peut être reconnaissante quand Dieu lui montre quelque chose qui ne va pas dans sa vie ou dans son attitude. Elle sera très prompte à se repentir et très reconnaissante que Dieu l'ait assez aimée pour lui ouvrir les yeux. Il n'y a aucune raison. Si vous savez qui vous êtes en Christ, si vous comprenez la justice par le sang de Christ, si vous comprenez que vous êtes un enfant très aimé de Dieu et que vous avez été justifié devant Dieu par le sang de Jésus, qu'il vous voit justifié, rendu juste comme si vous n'aviez jamais péché, quand Dieu vous corrige, il n'y a aucune raison de venir sous la condamnation. Vous devez vous sentir en sécurité et dire « Je suis l'enfant de Dieu et je ne vais pas être condamné. Le diable n'a rien à voir avec moi. Si Dieu me corrige sur ce point, je vais recevoir cette correction. Je vais grandir et aller au-delà de cela. Je ne vais pas avoir une mauvaise attitude à cet égard. » Dans les premières années de ma vie avec Dieu, j'allais à des réunions comme celle-ci. Et à l'époque, nous avions des camps bibliques qui duraient une semaine, 3 ou 4 réunions par jour. Et j'allais et j'assistais à ces réunions. Et mince, alors j'avais besoin de tout ce que j'apprenais. Tout ce qu'on prêchait, j'avais un problème sur ce plan. Si c'était la pensée, la mienne était un gâchis. Si c'était la bouche, la mienne était un gâchis. Si c'était l'égoïsme, c'était moi. Si c'était l'amertume, c'était moi. Mais chaque fois que je rentrais à la maison, j'étais de plus en plus condamnée. Eh bien, ça suffit. Encore une chose que je dois changer maintenant. Encore une chose qui ne va pas chez moi. Tout d'abord, je n'avais pas encore la bonne compréhension que je ne pouvais rien changer, que tout ce que Dieu voulait que je fasse était d'être d'accord avec lui et de dire « Tu as raison, Dieu, j'ai vraiment un problème. Et je suis désolée, et je veux que tu me changes. Pardonne-moi, Dieu, et change-moi. Travaille avec moi, et ne me laisse jamais tranquille jusqu'à ce que je sois ce que tu veux que je sois. » Mais ça va absolument prendre une éternité si vous ne surmontez pas la condamnation tout le temps. Dans Philippiens 3,12, Paul dit qu'il connaît ses fautes. Il savait qu'il n'avait pas atteint la perfection, mais qu'il continuait à aller de l'avant. Paul ne se sentait pas condamné, parce que quand vous vous sentez condamné, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Tout ce que vous aurez, en fait, c'est d'être déprimé. Paul n'a pas dit « Je ne suis pas parfait et donc je suis démoralisé. Je suis déprimé et de mauvaise humeur à cause de ça. » Il a dit « J'ai oublié ce qui est en arrière. Je sais que je ne suis pas arrivé, mais je vais m'élancer vers cette marque de perfection. » Il savait qui il était en Christ. Vous ne devez pas focaliser sur tout ce qui ne va pas chez vous. Quand Dieu vous montre quelque chose qui ne va pas chez vous, soyez d'accord. Je suis d'accord, Dieu, tu as raison. Je ne peux pas me changer, mais je veux sûrement que tu me changes. Ce que vous pouvez faire, c'est d'étudier la parole sur ce plan et de faire confiance au Saint-Esprit pour faire ce changement en vous.
Il se peut que ça n'arrive pas vite, mais si vous continuez à être d'accord avec Dieu petit à petit, de gloire en gloire, vous allez changer. Parfois, les changements sont si mineurs qu'ils sont presque imperceptibles. Mais si vous regardez vers le passé 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ans, vous verrez que vous changez. Je ne suis pas du tout maintenant la même personne que j'étais auparavant. Je n'arrive pas à croire à quel point j'étais coléreuse, à quel point... Non, mais je n'ai jamais eu la paix dans ma vie. J'essayais toujours de tout comprendre. Ma pensée était un gâchis. Je ne pouvais pas garder ma bouche fermée. Et Dieu m'a vraiment changé. Et il vous a amené ici pour vous changer. Et je ne vais pas vous tapoter la tête et vous dire toutes les choses gentilles que vous voudrez écouter. Je ne vais pas vous appeler de la congrégation et vous donner à tous des prophéties personnelles et vous dire que vous obtiendrez de Dieu tout ce que vous voudrez. Non pas qu'il y ait du mal à ça. Mais mon rôle dans le corps de Christ, c'est d'aider les gens à grandir pour qu'ils puissent avoir ce que Jésus est mort pour leur donner. Être héritier est une chose. Devenir cohéritier avec Christ et vraiment hériter en est une autre. Et nous sommes tous cohéritiers avec Christ, mais croyez-moi, très peu de gens héritent vraiment. Ils passent tout leur temps à se diriger vers la terre promise sans jamais y arriver. Et c'est en grande partie à cause de ce dont je parle ce week-end. Ils ne pardonnent pas aux gens qui les blessent. Ils s'offensent. Le mot « offense » vient du mot grec « scandalon », qui veut dire la partie du piège de l'animal où accroche l'appât qui attire la victime dans le piège. L'offense, c'est ça. C'est l'appât de Satan. Il provoque les gens. Il essaye de les amener à s'offenser pour qu'ils deviennent amers, pour qu'ils deviennent pleins de ressentiments, pour qu'ils deviennent un cas confirmé de non-pardon. À ce moment-là, l'amour ne passe pas par eux. Et là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la puissance. Votre foi ne marchera pas sans amour. Galate dit, la foi opère et est stimulée par l'amour. Vos prières ne seront pas exaucées, aussi nombreuses que soient vos prières de foi. Elles ne seront pas exaucées si vous êtes furieux contre votre conjoint tout le temps. Furieux contre votre patron, contre vos voisins, furieux, furieux, furieux. Nous devons travailler pour enlever ce truc de nos vies, pour que nous ayons la puissance, car la puissance ne se trouve que là où les gens choisissent de vivre, dans l'accord. Allez maintenant. Et je me rends compte que nous ne pouvons pas toujours contrôler nos sentiments envers les gens. Non, mais il y a des gens qui vous mettent dans l'impossibilité de les aimer. Et je me rends compte que nous ne pouvons pas toujours contrôler nos sentiments envers les gens, mais nous pouvons contrôler notre comportement et nos actions. Je ne dois pas avoir envie de faire ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut. Amen. Je ne dois pas avoir envie de faire ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut, et vous non plus. Et si nous continuons à attendre d'avoir envie de le faire, nous ne le ferons jamais. Nous devons vouloir faire ces choses de tout notre cœur. La chose que je veux faire, je ne la fais pas. La chose que je ne veux pas faire, je la fais. Et Paul continue à se lamenter sur sa situation dans Romains 7. Si je ne veux pas le faire, mais que je le fais, est-ce vraiment moi qui le fais? Vous savez, vous en resterez baba si vous lisez tout ce que Paul a dit. J'ai dû étudier ce verset un bon nombre d'années avant de le comprendre. Ensuite, il dit vers la fin du chapitre 7, « Malheureux homme que je suis !» Et je peux sentir sa douleur. Pouvez-vous la sentir? Il dit, « Malheureux homme que je suis! Qui me délivrera de ce corps qui appartient à la mort? » Et ensuite, il y répond dans le dernier verset, dans Romains 7. Il dit, « Oh !» point d'exclamation, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. » Le verset suivant, « Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. » Allez, rendez gloire à Dieu. Éphésiens 6 nous enseigne les principes de la guerre spirituelle. Éphésiens 6, 11 à 18. « Revêtez toute l'armure de Dieu, dit-il. » Puis il parle des pièces individuelles de l'armure. Si vous voulez vaincre l'ennemi, si vous voulez éteindre tous ces projectiles enflammés,
Mettez la ceinture de la vérité. Cela veut dire que quand vous avez des ennuis, tenez ferme la parole. En fait, il dit serrez la ceinture de la vérité. Quand vous avez des difficultés, vous devez tenir la parole de Dieu plus fermement que jamais. Et ensuite, il dit et revêtez la cuirasse de la justice. Mais voici ce que la Bible vivante dit. Elle dit revêtez la cuirasse de l'approbation de Dieu. J'aime ça. Ne vous sentez pas condamné et ne pensez pas à tout ce qui ne va pas chez vous tout le temps. C'est un gros problème. Dieu s'occupe de vous là-dessus, mais il vous apprécie. Il n'apprécie pas tout ce que vous faites, mais il vous apprécie vraiment. Vous devez séparer qui vous êtes de ce que vous faites. Quoi que vous fassiez, vous êtes toujours les enfants de Dieu. Il vous aime. Et vous savez, vos enfants sont vos enfants. Vous pouvez pester contre eux, mais gare à ceux qui osent faire une remarque à leur sujet. Et la vérité est que le diable n'a rien à voir avec vous. Et quand il essaye de vous condamner sur votre comportement, vous devez lui dire « Diable, Dieu savait tout sur moi avant que je ne me sois jamais montré sur terre. Il m'aime vraiment. Il m'a accepté quand j'étais encore pécheur et il a envoyé son Fils unique pour mourir pour moi. Maintenant, fiche le camp car tu n'as rien à voir avec moi. Moi, j'appartiens à Dieu. » Vous devez répondre au diable. Ne restez pas assis à ne rien faire et à dire « Je suis nul, nul. Oui, nul. C'est ça, je suis un gâchis, oui, oui, oui. C'est comme ça que je vais à l'église, c'est comme ça que je vais à l'église, tous les dimanches matins. C'est comme ça que je rentre chez moi, c'est comme ça que je rentre chez moi. » Non, nous ne vivrons plus comme ça désormais. Nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ, mise à part et sanctifiée par le sang de l'agneau. Dieu n'est pas vraiment surpris par vos faiblesses. Vous l'êtes peut-être, mais pas lui. Nous nous demandons parfois, comment est-ce que Dieu pourrait m'utiliser? Paix avec Dieu. Paix avec vous-même. Si vous ne pouvez pas vous entendre avec vous, vous ne vous entendrez avec personne d'autre. Je n'avais personne pour me dire ce que je vous dis. J'ai dû l'apprendre à mes dépens. J'ai lutté pendant des années et des années et des années en essayant d'aimer les autres et de m'entendre avec eux. Non mais, j'étais malheureuse, j'aimais Dieu et je voulais être gentille. Je voulais marcher dans le fruit de l'esprit, je voulais être une personne aimante. Et en fait, je ne l'étais vraiment pas. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas très gentils. Et j'étais une d'eux. Mais j'ai découvert la vraie raison de mon problème. Je ne pouvais aimer personne d'autre parce que je ne m'aimais vraiment pas. En fait, nous avons tous des choses chez nous que nous n'aimons pas, mais nous pouvons nous aimer nous-mêmes. Nous aimer comme Dieu nous a créés pour être. Maintenant, le seul moyen de pouvoir nous entendre avec les autres... Maintenant, écoutez-moi. Le seul moyen de pouvoir nous entendre avec les autres, c'est de donner à chaque individu le droit d'être qui il est, et c'est d'être différent de vous. Et croyez-moi, c'est si important. J'aime ce que l'apôtre Paul a dit. J'ai vraiment...
comment être tout pour tous les gens. Tout ce qu'il faut pour les gagner. Et je crois qu'au lieu d'apprendre à être tout à tous, nous essayons de changer tout le monde pour qu'il soit comme nous. Dieu est le potier et nous ne le sommes pas. Et vous avez probablement mis quelqu'un de votre famille immédiate sur le tour de potier et vous devez le descendre. Car vous avez essayé de le remodeler et de le refaçonner pour qu'il soit ce que vous voudriez qu'il soit et il s'en est vraiment lassé. Et pour être franche avec vous, si vous continuez, il va finir par ne pas vous aimer du tout. Dieu a créé les gens pour la liberté et pour l'expression de cette liberté. Et toute cette affaire de fierté entre en jeu ici, car pour une raison ou pour une autre, nous croyons tous que nous avons toujours raison. Et que tous ceux qui ne pensent pas comme nous, ou ne font pas comme nous, ou n'aiment pas ce que nous aimons, ou ne veulent pas ce que nous voulons, ont quelque chose qui ne va pas chez eux. Nous avons tous besoin les uns des autres pour que les choses marchent comme il faut. Nous avons besoin les uns des autres. Et jusqu'à ce que nous apprenions à avoir du respect pour tous les autres, il n'y aura pas d'unité. Et cela commence dans nos cœurs, et dans notre pensée privée, et dans notre façon de voir les autres. Vous ne pouvez pas traiter les autres comme il faut si vous les dépréciez dans votre pensée. Il ne s'agit pas de contrôler votre comportement. Vous devez commencer par contrôler vos pensées. Que pensez-vous des autres? Maintenant, dès que je suis avec quelqu'un qui ne fait pas les choses comme je les fais moi-même et qu'il mérite vraiment, je me surprends à penser, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Non, mais je dirais à haute voix, arrête, Joyce. Arrête cela. Débarrasse-toi de cette attitude. Vous devez vous parler. Vous savez, je suis une personne pragmatique. Dites-moi absolument ce que je dois savoir et pas plus. Je ne veux pas tous les détails, c'est pourquoi tu travailles pour moi. Va t'en occuper. Mais il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas de ne pas vous raconter tous les détails. Ils ne supportent pas ça. Et j'ai finalement appris qu'ils ne savent pas parler sans raconter tout ça. Et donc, c'est un grand moyen pour apprendre la patience. Mince alors. Nous avons tous droit à notre propre opinion, sans pression de quelqu'un d'autre, pour qu'elle soit comme la sienne. Un des problèmes que nous avons quand nous avons une racine de rejet dans notre vie, nous ne pouvons pas supporter que les autres personnes ne soient pas d'accord avec nous. Car nous nous sentons rejetés quand ils font ça. Et j'avais un problème avec ça. Je ne me rendais pas compte de ce qui n'allait pas chez moi et je disais à Dave, nous ne pouvons parler de rien. Ça vous dit quelque chose, les dames? Avez-vous jamais commencé à avoir une conversation au sujet de quelque chose de simple, comme, je ne sais pas, faire les courses? Et tout à coup, vous dites n'importe quoi et vous vous querellez à cause de 20 choses qui n'ont aucun rapport. Et vous vous demandez, comment suis-je arrivé d'ici à là? Et vous êtes déconcerté, vous ne savez pas ce qui est arrivé. Vous essayez juste de parler de quelque chose de simple. Dave avait l'habitude de me dire, « Nous ne parlons pas, tu parles et tu veux que j'écoute. » Allez, les dames, certaines pourraient apprendre une leçon, là. « Pourquoi tu ne me parles pas? Parce que tu es la seule à parler. » Bon, eh bien, passons à autre chose. Vous voyez, j'essaye de vous faire comprendre que garder la paix et l'unité et le respect dans vos foyers influe sur votre prospérité
sur votre promotion dans la vie, il influe sur vos bénédictions, il influe sur l'onction sur votre vie. Vivre le genre de vie que Dieu veut que nous vivions ne vient pas à nous juste parce que nous faisons un tas de choses religieuses extérieures. Il vient parce que nous les mettons en pratique dans nos vies de tous les jours, à la maison derrière les portes fermées. Nous les mettons en pratique au marché, à l'épicerie, dans notre lieu de travail et dans nos écoles. Si le seul endroit où nous allons bien nous comporter est l'Église, donc Dave et moi, nous avions ces disputes et je m'y perdrais et je ne comprenais vraiment pas. Et Dave disait, tu ne veux vraiment pas mon opinion, tu veux que je sois d'accord avec toi. Et s'il n'était pas d'accord avec moi, je continuais à parler et à essayer de le faire changer d'avis. Et il disait, j'ai droit à mon opinion. Et je disais, bien sûr. Et il disait, pourquoi donc tu continues à essayer de la changer? Et pour résumer l'histoire, Dieu m'a finalement donné une bonne révélation. Et il m'a dit, quand Dave n'est pas d'accord avec toi, tu te sens rejeté. Et tu dois comprendre que ce n'est pas parce qu'il n'est pas d'accord avec ton opinion qu'il te rejette. Vous voyez, c'est une autre situation où se mélange qui nous sommes avec ce que nous faisons. Les gens ne doivent pas être d'accord avec tout ce que je crois pour m'aimer. Ils ne doivent pas vouloir tout ce que je veux pour m'aimer. Ils ne doivent pas aimer tout ce que je veux moi-même pour m'aimer. Dave m'aimait vraiment. Mais les gens doivent avoir la liberté d'être qui ils sont. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous qu'ils ne vous aiment pas. Cela veut dire qu'ils ne sont pas d'accord avec votre opinion. Mais vous êtes beaucoup plus que votre opinion. Votre opinion est juste ce que vous pensez. Et qui sait si elle est juste ou pas? Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'est-ce qui arriverait dans votre maison la prochaine fois où, disons, votre mari ou votre femme ne sont pas d'accord avec vous sur quelque chose et au lieu de provoquer une bagarre, vous dites « Je respecte ça, tu as droit à ton opinion ». Ils s'évanouiront et reprendront connaissance finalement. Laissez-moi vous donner une liste de 8 choses qui vous aideront dans les relations. Tout d'abord, soyez courtois et respectueux envers les autres, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Quand quelqu'un a une opinion différente de la vôtre, ne dites pas « Quoi? Comment peux-tu vraiment aimer ça? » Dites « Eh bien, tu sais, je respecte ton droit d'avoir ton opinion, et je ne pense pas particulièrement comme ça, mais je respecte ton droit de penser comme tu veux penser. » Je crois que quand nous gardons la paix dans ces situations, Dieu peut intervenir et travailler. Laissons Dieu être Dieu. Numéro 2, écoutez sans préjugés. Si quelqu'un a une opinion différente de la vôtre, ne coupez pas les ponts. Et ne refusez pas obstinément d'avoir l'esprit ouvert, même pour considérer qu'il se peut qu'il ait raison et qu'il se peut que vous ayez tort. C'est douloureux, mais utile. Soyez prêts à prier au sujet de ce qu'il a dit. La Bible dit que la sagesse est prête à céder à la raison. Soyez prêts à prier au sujet de ce qu'il a dit. Numéro 4. Ne soyez pas susceptibles et facilement offensés. Ne soyez pas le genre de personne qui manque tellement d'assurance que si vous ne recevez pas 50 compliments par jour, vous vous effondrez. Numéro 5. Cherchez un point sur lequel vous pouvez être d'accord plutôt que de vous disputer sur les points où vous n'êtes pas d'accord. Vous pouvez sauver un mariage en difficulté si vous trouvez 1 ou 2 ou 3 choses pour commencer à complimenter cette personne au lieu de 12 choses pour murmurer et ronchonner. Eh bien, Dieu soit béni, personne ne me complimente. Eh bien, commencez vous-même. Cherchez les bonnes choses chez les autres. Cherchez-les, la chair ne va pas les remarquer. Vous devez le faire exprès, spirituellement.
Ne trouvez pas tout ce qui ne va pas avec votre travail. Soyez reconnaissant d'avoir un travail, et si vous ne l'aimez pas tant que ça, fermez la bouche et trouvez un autre. Mais ne causez pas de problème pendant que vous êtes là. Numéro 6. Faites très attention au ton de votre voix et à votre langage corporel aussi bien qu'aux paroles mal choisies. Maintenant, j'avais un problème avec le ton de ma voix. Mon père était un homme très sévère et dur. Il était vraiment rude. Et tout ce qu'il disait était rude. Tout ce qu'il disait était rude et dur et grossier. Et malheureusement, vu que j'ai grandi dans cette atmosphère pendant beaucoup de mes années formatrices, ça s'est vraiment reflété sur moi. Et j'ai prié et j'ai imploré pour la douceur et la bonté et la tendresse. Et c'est quelque chose que je dois poursuivre dans ma vie, car je suis vraiment une personne très... Et je n'ai pas de problème à vous dire ça. Nous avons tous des choses sur lesquelles nous devons travailler avec Dieu. Ton de la voix, langage corporel. Vous n'avez pas horreur quand vous essayez de corriger un adolescent et... Il a l'air d'être sur le point d'avoir une défaillance cérébrale. Une autre chose que nous devons faire, quand nous devons affronter quelqu'un et que nous voulons éviter une querelle, nous devons choisir le bon moment. N'essayez pas d'affronter un problème avec quelqu'un quand il est vraiment fatigué et qu'il est à moitié malade et qu'il a passé une mauvaise journée au bureau. Priez et demandez à Dieu de vous montrer le bon moment et ne plongez pas dans des situations sans prier d'abord si vous savez déjà qu'elles vont être un peu épineuses. C'est comme ça que vous éloignez les dissensions de votre vie. Priez et choisissez le bon moment. Demandez à Dieu de vous oindre et d'ouvrir la porte. Et finalement, si vous voulez vous entendre avec les autres, vous devez surmonter l'égoïsme. Car il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de vous. Cela nous concerne collectivement à tous. Dieu nous aime à tous de la même manière. La puissance de l'accord est une merveilleuse chose. Vous savez, un des meilleurs moyens de grandir dans la maturité spirituelle, c'est de chercher les moyens de s'accorder plutôt que de se disputer. Là où il y a l'unité, il y a la puissance et les bénédictions. Et nous ne devons laisser passer aucune des bonnes choses que Dieu a pour nous, juste pour nous disputer ou se quereller avec quelqu'un. Nous devons apprendre à vivre sans conflit.